à notre premier podcast aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, nous sommes tous là. Je vais passer la parole à Eunice qui va faire l'introduction pour nous du podcast Talk Talk. Bonjour tout le monde, comme vous le savez déjà, je suis Eunice. Donc, I'm going to be the host for today. Essentially, we're going to talk about in this episode, our first episode, about our identity as Haitian, Canadian, Black, Christian women who live in Canada. So we're going to talk about this, our identity, the way we feel about certain things happening in our country where we live, and in Haiti back home where we don't live currently. We're also going to talk about how or different cultures affect us, how there's like a certain clashing between the two because they're quite distant, especially knowing that Canada is a multi cultural country, and also like the key differences between like the culture of this country versus ours, the Haitian culture, like the food, the language, the way we were raised, certain taboos, the good, the bad, the ugly, our perspectives and everything. So you guys will get to learn about that, what we think of everything. Essentially, we started this podcast when we were like this on a Zoom meeting during a music class, except we were not doing what we were supposed to do. We were talking, and we ended up talking about different things, and they gave us the idea to start this podcast because we had a lot to say and we want our voices to be heard so we can share what we think and some positive coaching and just like being able to share what we think, so people can do better, so we can not just talk about negative things or positive things, but really suggest different solutions. So next we are going to present each of ourselves. We're going to tell our names, where we were born, because that affects a lot what like our perspective. Also the languages we speak. Most of us are bilingual, French and English, but maybe we could speak more languages. And we could share like a hobby or something about yourself that people may not know. So I'll start with our second host, Natu. Alors, merci beaucoup, Eunice. Vraiment très, très belle présentation. Juste aussi pour vous dire que le podcast est parfaitement bilingue. Alors, à certains moments, on va parler français. Vous parlez dans le langage que vous voulez. Si vous êtes à l'aise en anglais, moi, je suis assez à l'aise en français. Alors, on va vraiment partager. Comme Eunice a dit, vraiment, le premier podcast, c'est vraiment de parler de nous-mêmes, de nos cultures, où est-ce qu'on est né, l'échange de culture, vraiment notre culture. Nous sommes tous ici haïtiennes, bon, on va dire ceux qui sont nés au Canada, alors canadiens, mais d'origine haïtienne ou d'autres origines aussi. Alors, c'est vraiment ça. Le podcast, c'est justement être vous-même. En tant que, en tant que jeune haïtienne, en tant que étant de groupe ethnique noir, hein, ou comment est-ce qu'on peut l'appeler, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau? Comment vous pensez que euh, votre expérience vis-à-vis du monde. Aussi, on va parler de tout ça. Bien sûr, comme vous savez, mon nom est Natushka. Je suis. Comment est-ce que le podcast a commencé, comme Eunice a expliqué, c'est il y a 2 ans passés, j'avais justement cette idée en tête, moi avec une autre de mes amies qui je vais inviter à un autre épisode qui va venir nous rejoindre comme guest. Puis on parlait justement de ça, comme comment est-ce qu'on vit, nous, les femmes noires. Elle est africaine, moi, je suis haïtienne, et on voulait justement échanger les cultures. Comment est-ce que c'est la culture? Comment est-ce qu'on a été élevé, tout ça? Mais comment commencer le podcast? Alors, ça a été un peu difficile, et jusqu'à ce que, mais c'était vraiment un désir que j'avais, je priais Dieu, je dis Dieu, aide-moi, j'aimerais vraiment comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de parler. Il est important que vous, les jeunes, adultes, jeunes ou même moins jeunes, a beaucoup aussi à dire. So, et quand on a fait cette réunion du vendredi à la place qu'on jouait de la musique, on a joué un peu de musique, OK? Mais après ça, on a décidé de parler et vraiment, il y a des parents qui m'ont contacté, qui m'ont dit, c'est vraiment une bonne idée, Natushka, tu devrais continuer à faire des sessions comme ça. Alors, j'ai dit, voilà, on va faire un podcast. Alors, on va commencer. Mon nom est Natushka. Je suis maestro, l'enseignant de musique de tous ceux qui sont là aujourd'hui et de plus de 38 élèves. Je suis aussi comptable
et c'est ma vocation et aussi plein d'autres choses. Alors, ça me fait un très grand plaisir d'ouvrir et d'avoir ouvert ce podcast Talk. Et merci pour le titre. Les enfants, les filles ont vraiment travaillé très fort pour ce podcast, trouver le titre et toutes les autres choses. Félicitations, merci beaucoup à vous tous et nous allons avoir un très, très, très grand succès avec le podcast Talk Talk. Alors, nous allons commencer. Je vais passer la parole à Stacy. Stacy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? OK. Donc, je vais commencer par mon nom. Donc, je m'appelle Stacy. Je suis née au Canada, plus spécifiquement à Gatineau. Je suis jamais allée en Haïti, mais j'aimerais bien y aller. Mais il y a des circonstances qui me permettent que je peux pas y aller. Je parle anglais, français, un peu de créole, mais c'est pas encore bien maîtrisé. Les hobbies que j'ai, je joue du violon, je sais chanter, je joue aussi un peu de ukulélé, mais ça fait longtemps que j'ai pas repris. Sinon, j'aimais aussi beaucoup lire avant, mais avec les études, ça a un peu diminué. Mais j'aime quand même lire. Puis, je pense que c'est tout. Merci, Stacy. Alors, on va passer à Bianca. Bianca? Okay, so mon nom c'est Bianca. Je suis née au Canada, mais j'ai des parents d'origine haïtienne. Je suis déjà allée en Haïti, c'est définitivement un pays où j'aimerais retourner. Et comme hobbies, j'aime beaucoup genre lire, je sais jouer le violon, j'aime beaucoup regarder les films. Puis je parle français, puis anglais, mais je parle plus français. Je comprends le créole, mais je sais pas vraiment comment le parler. Ouais, c'est à peu près ça. C'est beau, Bianca. Merci. On va aller avec Lindsay. Allô, mon nom c'est Lindsay. Je suis canadienne d'origine haïtienne. Certainement, j'aimerais retourner en Haïti parce que je me rappelle de rien. Mais sinon, les langues que je parle français, anglais, un petit peu espagnol et moyennement créole. Un hobby que j'ai, j'aime lire. Comme un but que j'ai, c'est lire 100 livres au moins vers la fin de l'année. Donc, ouais. Merci, Lindsay. On va aller avec Eunice. Bonjour tout le monde, comme j'ai déjà dit, je m'appelle Eunice. Bon, je suis née en Haïti. Je suis venue au Canada quand j'étais comme un bébé avec mes parents, donc je me rappelle de rien. Je suis jamais retournée. So, je sais pas trop comment je me sens à l'idée de comme retourner. Puis mes hobbies, mes passe-temps préférés, c'est peindre. Je joue comme similairement à tout le monde, le violon. J'ai essayé différents instruments. Euh, puis c'est ça, il y a certains sports que j'aime. Je parle le français, l'anglais, le créole aussi. Comme je maîtrise quand même, je peux avoir des conversations puis quand même comprendre, lire. Peut-être pas vraiment écrire. Puis je peux dire, j'ai appris un peu de coréen puis d'espagnol, mais je maîtrise aucun. Je peux parler aucun aussi. Donc c'est ça. Wow, excellent. Marla! Oh my god. Anyways. Okay, hi, je m'appelle Marla et je suis aussi d'origine haïtienne. Je suis jamais retournée en Haïti parce qu'il y a des problèmes, tout ça. Et my favorite hobbies, c'est cooking, sleeping et aussi aller shopping parce que j'adore gaspiller l'argent de mes parents. Et aussi, fun fact about me, c'est que j'aime parler. Et je suis un number one yapper. So, yeah! J'aime aussi la couleur rose. J'aime aussi la couleur. On n'a pas trop entendu cette partie-là. Oh, j'aime la couleur rose. Bravo, merci. Bon, quand je voudrais redire aussi, mon nom est Natushka. Moi, je suis née au Canada. Je suis née à Montréal.
D'origine, moi j'ai plusieurs origines. Du côté de mon père, je suis haïtienne, c'est Haïti, haïtien et français. Et du côté de ma mère, c'est dominicaine et éthiopienne. Alors, j'ai un petit mélange, mais en grandissant, bon, j'ai été un petit peu écartée de toute. Je n'avais que le droit de parler le français et l'anglais. Je parlais l'espagnol peu couramment avec mon frère, mais on a été interdit après ça de parler autre langue que le français et l'anglais. Et je n'ai jamais été en Haïti, tristement. Lorsque je devais y aller en 2017, mon père est décédé en avril 2017. Alors, on avait prévu un voyage qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Mais j'aimerais aussi, moi aussi, visiter Haïti, connaître mes origines. Ma première question. So, vous avez tous grandi dans une maison haïtienne, alors vous connaissez tous un peu la culture. Euh, j'ai deux questions précisément pour vous. La première, comme plusieurs parmi vous avaient dit, vous ne parlez pas vraiment le créole, mais je crois que vous comprenez tous parce que vos parents parlent le créole, et surtout quand ils sont fâchés, à chercher ça pour moi. C'est comme, il y a toujours des mots créoles qui sortent à quelque part, so we do understand the creole. Mais est-ce que vous pensez, comme moi, en grandissant, j'ai dû chercher mon identité? J'ai dû me chercher parce que euh, je ne pouvais pas m'associer avec les autres origines parce que ce n'était pas moi. Est-ce que vous avez vécu la même chose? Parce que vu que justement, vous ne parlez pas le créole. Et une erreur que je trouve aussi, qui est ma deuxième question, est-ce que vous pensez que vos parents euh, a eu comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous pensez que c'était correct à vos parents de ne pas vous avoir appris le créole ou vous avoir plus introduit dans vos origines? Alors, je passe la parole à Bianca. So, c'est quand même triste de pas pouvoir parler le créole parce que, genre, tu sais, c'est comme un peu un enlèvement de la culture. C'est très triste, mais comme, en vrai vie, je comprends un peu maintenant pourquoi mes parents ont décidé de plus m'apprendre le français que le créole parce que ils voulaient, genre, un peu que je sois plus, que je fit in un peu plus comme en entourage, comme vu que, genre, je suis née au Canada, ils voulaient plus que je rentre dans la culture canadienne. So, c'est peut-être un peu à cause de ça. Mais c'est vraiment, mais le créole, c'est vraiment une langue que j'aimerais apprendre. Ouais. Très bien, oui, oui, très bonne. OK, on va aller avec Lindsay. Ok. Euh, pour être honnête, mes parents ont aidé avec moi à apprendre le français, mais c'est mainly à la garderie que j'ai appris à parler. Mais c'était moitié-moitié entre anglais et français parce que la gardienne était anglophone. Mais sinon, c'était pas mal facile. Sinon, j'ai dû apprendre un petit peu de créole à cause de mes grands-parents parce que c'est vraiment plus la seule langue qu'ils parlent. OK, Stacy. Ben, je suis d'accord avec ce que Bianca a dit. C'est un peu triste que ben, les parents ont un peu perdu cette habitude-là de nous apprendre le créole, mais je comprends aussi dans le sens aussi, nos parents, comme de leurs parents, ils n'ont pas, leurs parents n'ont pas leur, wow, comme nos grands-parents, je vais dire ça comme ça, ne leur ont pas appris à parler le créole parce que eux, je pense qu'ils l'ont vraiment appris par oreille, mais aussi ils l'ont appris à l'école, mais dans le sens aussi que nous, pour nous, c'est plus vraiment utile vu que, premièrement, on ne va pas en Haïti, donc ça ne nous sert pas vraiment à grand-chose. Puis au Canada, ben, il n'y a pas vraiment d'utilité, je dirais, à parler créole. Mais aussi, comme moi, expérience personnelle, euh, mes parents n'ont pas appris le créole, mais à chaque fois que comme ben, je leur parle ou peu importe, ils disent Hey, pourquoi tu parles pas en créole? Je croyais que tu devais apprendre comme en entendant et tout ça, mais tu m'as jamais appris. I don't know how to speak it if you never like tu m'as jamais appris à le parler. So ouais, c'est juste comme ça là. Puis les grands-parents aussi, des fois ils disent ça, mais comme je l'ai jamais vraiment appris, je l'ai appris par oreille. Puis comme je peux dire quelques mots, mais c'est pas comme si je l'avais appris avec une application ou peu importe. Donc c'est ça là. Je vais juste partager vite avec vous une expérience. Vous savez comment est-ce que moi j'ai appris à parler le créole?
Chaque été, j'allais chez mes cousins, chez ma tante, et je passais 3 semaines à 3 mois pendant là-bas. Et mes oncles se sont mis ensemble pour me torturer. Parce que tous les enfants, tous mes cousins, eux autres, ils parlaient créole. So, eux autres, ils étaient en train de se parler en créole. C'est juste moi qui avais mon petit français là, de France là. Ah, mais là, arrête ça là! Et alors, et là, ils sont arrivés. Mes oncles, ça tombait sur les nerfs de mes oncles. Et ils ont dit, parce que moi, à chaque fois qu'on sort avec moi, il faut toujours m'acheter du McDonald's. Ils ont dit, Jodia n'a qu'un bill. Alors, ils ont décidé de juste sortir avec moi. J'étais toute contente là, de sortir avec mes oncles, juste avoir toute l'attention pour moi. Dans la voiture, un de mes oncles a dit à l'autre, il a regardé mon oncle Sanson, s'est retourné vers mon oncle moi et lui a dit, ah, bon, on connaît que le bras le grand goût, il bras le mandé McDonald's, mais s'il pas mandé en créole, il pas de gain. Elle ne va pas l'avoir si elle ne parle pas en créole, elle ne le demande pas en créole. Mais je n'étais pas trop sûre de, j'avais compris le McDonald's. Alors j'ai commencé à surveiller toutes les McDonald's que je pouvais voir. Là, j'ai vu un McDonald's, je suis comme McDonald's. J'ai vu qu'ils ne m'ont pas occupé. Je suis comme, hé, les tontons là, le McDonald's. Puis là, c'est là qu'ils m'ont répondu, ben, si tu veux le McDonald's, aujourd'hui, tu vas apprendre à parler créole. Tu vas le demander en créole. Hé! Je dis, ben, vous rigolez, vous n'êtes pas bien ou quand je ne parle pas le créole? Il dit, ben, tu vas apprendre. Et là, après ça, ils ont recommencé à parler créole. J'étais en colère là, avec les larmes là, qui allaient couler. Puis je suis arrivée, puis j'ai dit, OK, j'ai commencé à écouter chacune de leurs conversations. Et j'ai compris que certains mots voulaient dire associer. Comme moi, ça veut dire moins. Et j'étais comme, OK, moins. Parce que j'entendais souvent, je comprenais le créole, mais c'est juste prononcer les mots à partir de là, puis essayer de catcher les mots. Puis j'ai trouvé moins. Puis il avait dit, si elle avait dit, s'il besoin de manger, ça j'ai compris, moins besoin de manger. Ça j'ai dit, OK, moins besoin de manger. Il disait, ah, pas la vini. Ou besoin de manger qui ça? Ben, moi, je cherchais comment on dit McDonald's en créole. J'ai dit, mais vous rigolez, comment est-ce qu'on dit McDonald's en créole? Puis finalement, j'ai dit, OK, moins besoin de manger McDonald's. Il a dit, OK. Première phrase, ce qui veut dire qu'on peut t'amener au McDonald's maintenant. Puis rendu maintenant devant le McDonald's, il me dit avant qu'il rentre dans le stationnement pour qu'on puisse rentrer, ah non, tu dois nous dire qu'est-ce que tu veux, tu dois nous demander en créole qu'est-ce que tu veux manger. Eh, ça a été une autre torture. So, comment est-ce qu'on dit frites? Moi, besoin de manger patates frites? Tu sais, c'est hamburger, ce sont comme tous des mots qui sont comme réguliers. So, c'est au fur et à mesure comme ça. Et désormais, qu'on est retourné, j'ai finalement eu mon McDonald's, mais qu'on est retourné à la maison, l'ordre avant de descendre de la voiture, c'est que tu n'as pas le droit de parler français dans la maison, mais juste créole. Sinon, tu nous donnes de l'argent. So, je devais les payer si à chaque fois je commençais à parler français, il fallait que je me cache pour pouvoir parler français. Puis j'ai demandé à mes cousins de m'aider, puis ils m'ont appris. C'est comme ça que j'ai appris à parler le créole. Mais t'avais quel âge? J'avais 11 ans. 11, Et tu devais les payer à 11 ans. Ben oui, parce que j'avais toujours de l'argent sur moi, j'avais de l'argent de poche. Oh, wow. Bon. Donc, chaque fois qu'on sortait, comme à la place que c'est eux qui m'achetaient le McDonald's, c'était moi qui devais les acheter un café. Donc, chaque fois qu'ils avaient calculé que je parlais français, et ça m'a coûté cher à un moment donné, mais après ça, les prochaines vacances après, moi, je me suis pratiquée en cachette à la maison à parler le créole. Puis à l'école, j'essayais de me tenir avec plus d'enfants haïtiens qui pouvaient parler créole avec moi. J'avais ma meilleure amie Mirlande qui parlait toujours le créole. Puis elle m'a appris vraiment aussi à aider avec le créole. Voilà comment est-ce que j'ai appris à parler créole. Qui est vraiment triste, mais au moins je l'ai appris. So, OK, on va continuer. Alors, Stacy, tu as dit, il me reste qui? C'est qui n'a pas dit? Bianca, je sais, Lindsay, tu as parlé. Eunice et Marla. OK, so vas-y, Eunice. Et après ça, Marla. OK, well, mes parents m'ont pas appris à parler créole. J'ai comme appris toute seule parce que je dois parler à mes grands-parents en Haïti. Puis ils comprennent le français, mais ils le parlent pas. Puis des fois, c'est juste comme like, you get like random phone calls from Haiti, so you just pass the phone to random people you've never met. So c'est comme, OK, tu parles en créole parce que tu sais pas. Puis c'est juste comme ma mère communique avec d'autres personnes, j'apprends le créole. So it was easy for me. J'ai jamais appris à écrire, par exemple, ce qui est un peu difficile. Mais après, ça, comme, je trouve que mes parents, sinon, ils me l'auraient pas appris. Et aussi, je pensais pour m'aider à m'assimiler un peu. Sinon, j'aurais eu un accent probablement québécois, que des fois, je peux avoir, comme ça dépend. Je trouve que
le créole est associé avec du gossiping dans la culture haïtienne. Quand tu parles créole, c'est souvent comme because I'm gossiping about you, I don't want you to understand because I think you're a petit blanc and you speak French. Or that in certain cultures, par exemple, quand j'étais allée chez l'oncle de ma mère aux États-Unis récemment, he's like, tu vas pas parler en français dans ma maison. I'm like, why? Because like Haitian Revolution, stuff like that. Mais comme toi, tu parles anglais. Like both, les deux ont des effets sur Haïti, so il n'y a pas de rapport de quelle langue je veux parler, quelle langue je ne peux pas parler. Il n'y a aucune affaire qui va montrer plus de pouvoir ou qui va montrer qu'on est plus haïtien l'un que l'autre si on parle une langue plus que l'autre. Donc c'est vraiment comme ça nous aide de connaître d'où on vient et de mieux communiquer avec d'autres personnes. Mais en même temps, on comprend que c'est une langue qui sort de très loin et qui peut être vue d'une manière négative un peu. Surtout dans un pays canadien, même si c'est multiculturel, on vit dans une communauté plutôt, ben, pour la plupart de nous, plutôt blanche, comme prédominantement blanche. Même si il y a plein de personnes, c'est toujours, j'imagine, la majorité qui gagne. Ouais. Très, très bon point. Bravo. Très, très bon point. Marla? Well, j'ai kind of like grandi en Haïti. Je suis venue ici que j'avais comme like 3 ans, 2 ans-ish, on pourrait dire ça, ou 4 ans même. Anyways, so, d'après moi, je parle vraiment créole à la maison et à l'école aussi. Comme Eunice avait dit, s'il y a quelqu'un, comme avec moi et mes amis, nous sommes presque tous haïtiens dans le petit groupe. So, like, s'il y a quelqu'un qui nous énerve ou, like, on veut parler d'une personne, au lieu de parler français ou anglais, on parle créole, you know? And, like, c'est triste pour les autres enfants qui parlent pas vraiment créole parce que I feel bad parce que c'est comme si t'es pas Haitian parce que tu comprends pas les mots qu'on dit et tu peux pas lire et moi à certain point l'année passée avant que j'ai mis mon Sunshine, mon ami qui parlait vraiment créole, elle m'a montré des chansons en créole et tout ça. Et la seule chanson que je connaissais, c'était Compas, that's all. And then she's like, oh, t'es pas haïtienne, va là-bas. And I'm like, oh, wow, I'm offended. Mais elle voulait pas le dire comme ça, mais comme, like, c'est après que je commençais à apprendre et tout ça. Mais je connais, comme, like, je connais Haïti quand on parle de créole et tout ça. Mais comme, like, quand ça vient de écriture et il y a un petit problème. Il y a un petit forcément. Merci beaucoup, Marla. Merci beaucoup, Marla. Oui, effectivement. Et oui, comme, tu sais, est-ce que vous pensez que le fait que justement vous avez dû apprendre le créole de cette façon, est-ce que vous pensez que vos parents auraient dû vous pousser, ou au moins, je suis d'accord aussi parce que comme Eunice a dit, le blanc, lui, il parle que le français ou l'anglais. Comme au Québec, c'est juste le français. Il n'y a même pas l'anglais, pas tous, puis ils ne comprennent pas ça. Et c'est vrai que ce n'est pas juste pour eux parce que les autres, ils ne connaissent que le français ou le québécois, le joual. Il n'y a pas de langue québécois, mais on peut dire le joual. Alors, le joual, tout le monde le comprend, on peut le comprendre, c'est juste toi et moi, là, quand c'est que c'est toi et moi. So, on pourrait dire que c'est une langue. So, tout le monde, plus ou moins, le comprend. Euh, L'anglais, ben, ils ont juste l'anglais aussi. Il y en a des Anglais qui ne parlent même pas le français. Alors, les autres, ils n'ont qu'une seule langue. Tandis que nous avons, comme nous sommes riches, parce que nous avons le français, l'anglais, le créole, certains l'espagnol. Tu comprends ça? Nous, on a plus d'opportunités que toutes les autres. Mais cependant, si on regarde les autres nations, si on regarde le chinois, tous les enfants chinois parlent le chinois. C'est une obligation. L'arabe parle l'arabe. L'africain parle l'africain. Alors, pourquoi est-ce que l'haïtien, lui, n'a pas inculqué à ses enfants ses origines? Est-ce que c'est parce qu'il a honte? Est-ce que parce que... Oui, on peut venir, et je parle des personnes ici, je ne peux même pas de personnes dans les autres pays, je n'ai pas été visiter d'autres pays pour le dire, mais j'ai fait un constat qu'effectivement, le noir, peut-être aussi les Africains, mais j'ai remarqué qu'effectivement, les autres nations, les enfants, les hindous, les enfants parlent hindou. Les Chinois, ben ça, on sait qu'ils parlent chinois, vietnamien ou les Asiatiques, eux autres, ils parlent leur langue. Et ça fait toute une différence. Mais pourquoi est-ce que nous, d'après vous, pourquoi est-ce que nous, c'est pas comme ça?
Oui, Lindsay. I don't know. Well, honestly, je pense que c'est parce que dans les autres pays, comme, especially dans les Chinois, t'as pas de bonnes notes, tu connais pas la langue, t'es comme un, I don't know how to say, mais t'es une embarrassment, Disappointment. I guess, like, une disappointment to the family, yeah. Like, si tu fais partie, pas ça, t'es un disappointment to the family, alors, tu es juste embarrassing. Très, très bon point. Très bon point. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, oui, Eunice. Similairement, comme il s'est dit, c'est des fois c'est comme obligatoire, puis des fois ça fait partie de qui tu es, puis les parents trouvent ça à cœur. Puis il y en a certaines cultures qui n'essayent pas de se conformer aux autres. Puis je vois dans la culture haïtienne, ou juste dans la culture noire en général, c'est soit you're like to the core Haitian, ou bien t'es comme genre je suis plus haïtien que toi, or like oh je suis comme moi haïtien, je sais pas parler créole, je suis blanc, so you're like privileged, and I'm like the founder, and I'm the one who came here and build you up, or I'm like the one, comme il y a plein d'affaires comme ça, mais ouais. Totalement vrai, totalement vrai. Comme moi, je me fais souvent dire que je n'ai pas l'air d'une haïtienne, j'ai vraiment l'air d'une éthiopienne, une dominicaine. So, mais mon autre question, c'est est-ce que vous êtes fier d'être haïtien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes fier de dire je suis haïtienne? Vas-y, Stécie, oui? Moi, c'est surtout aussi parce que, corrigez-moi si je suis en tort là, mais il me semble qu'on est qu'on est le premier pays noir à avoir fait son indépendance aussi. Donc, I'm right. Puis aussi, on a vraiment une unique histoire parce qu'on a aidé plusieurs aussi pays à se, ben, pas se développer, mais dans le sens à obtenir leur indépendance. Il me semble aussi, je sais pas, la France, puis des pays comme ça. Puis ouais, on vient vraiment de loin, on est fiers, puis c'est ça. Ouais. Oui, tout à fait d'accord avec toi parce que nous sommes le premier pays noir qui a pris son indépendance. Et non seulement ça, Haïti a combattu auprès de plusieurs pays, la France, les États-Unis, tout ça. Et c'est triste de voir que ces pays-là se sont retournés contre Haïti, qu'ils ont même dépouillé Haïti. Tandis que ils ont pris, et il y a une personne qui a justement parlé de ça, il a dit, vous avez pris ces peuples-là, vous les avez mis en avant pour se faire tuer. Vous, les Américains sont restés en arrière, mais ils se sont battus jusqu'à la fin pour vous, pour sauver vos territoires. Alors, vous leur devez du respect. Vous leur devez aussi l'argent que vous avez déployé. C'est oui, Haïti a marqué l'histoire. C'est pour ça qu'elle est restée aussi marquée par eux autres comme la destruction. Mais pourtant, Haïti a vraiment combattu pour donner l'exemple à tous les autres pays. Oui, Marla. Okay, so moi je suis vraiment proud de Haïti. If you guys can see mon petit flag, I mean ma grosse flag over there. And la raison pourquoi, c'est parce que of course on s'est révolté contre les blancs à cause pas les blancs mais comme like you know slavery. Puis aussi parce que like on a like not gonna lie, j'aime beaucoup Haïti because notre food c'est vraiment bon, like viens chez moi là puis je te file, puis like c'est vraiment bon. Et also nos habits et also like the way qu'on courir aux enfants et yeah. Yes, yes, vive Haïti. On va passer à Lindsay avant que je dise qu'est-ce que je vais dire. Vas-y, Lindsay. Ok, so, je vais être honnête. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais gênée d'être haïtienne parce que dans toute mon école, j'étais la seule haïtienne. Comme toutes mes amies étaient africains and they could relate and everything, mais moi, j'étais la seule haïtienne. Me rendu in high school, j'ai pu être fière parce que j'ai rencontré plus de gens haïtiens. Et like, vous voyez quand il y a les comme multicultural activities, like, plus de gens, même si t'es pas haïtien, ils nous encourageaient, you know. And like, Haïti comme plus like out there now. Like it's easier to be proud of who you are when IT is out there than when it's like ignored, you know. Yes, très bon point. Moi aussi, à un moment donné, parce que quand je cherchais une partie de mon entité, mais j'étais quand même très fière, j'étais tellement fière
jusqu'à ce que je sois rentrée dans la communauté haïtienne. That was another story. C'est là qu'une fois, tu sais, tu comprends, tu rentres des fois, là, ça dépend ce que tu rentres, puis des fois, tu fais des bonnes expériences comme tu fais des mauvaises expériences. Mais saviez-vous une chose? Nous avons commandé un uniforme de soccer pour moi avec mon nom et mon numéro. Mais j'ai demandé, si vous regardez là, est-ce que vous savez quel est le logo que j'ai mis? Est-ce que vous pouvez voir le logo que j'ai mis? Savez-vous que le drapeau haïtien au tout début n'était pas bleu et rouge comme Marla en arrière d'elle? Le drapeau original était rouge et noir. Et le bleu et rouge, on pourrait dire que c'est associé avec la France. So, à quelque part, maintenant, de plus en plus de personnes sont en train de se battre pour pouvoir remettre le drapeau original d'Haïti, le noir et le rouge, pour pouvoir se détacher de la domination française. Et ce qui veut dire changer le drapeau bleu et rouge. Alors, sur mon logo, vu que je suis née au Canada, j'ai la moitié du Canada et l'original drapeau d'Haïti, qui est ma fierté de savoir qui je suis, d'où je viens. Parce que l'on veut ou que l'on veut pas, même les Dominicains, qui étaient les Dominicains? C'était les Haïtiens. Les Haïtiens qui ont nagé, il y a aussi les Espagnols et tout ça qui a formé de la Dominicanie. So, même si je suis aussi dominicaine, moitié dominicaine, mais les Dominicains restent quand même aussi des Haïtiens. Tu comprends? So, pour moi, la fierté justement de ce combat, et tous les Haïtiens sont résilients. Si vous n'avez pas remarqué, les Haïtiens sont résilients et courageux de force nature. Ils sont très, très, très travaillants. Tu sais, vous voyez vos parents qui sont toujours en train de travailler et tout ça, parce que dans notre sang, nous aimons travailler. Nous avons du courage. Même si on doit lever les personnes âgées puis les échapper par terre, au moins nous avons le courage de les prendre, de prendre soin des gens et tout ça. Puis en Haïti, c'est vraiment différent.